Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer et de vous parler de l'aire où nous nous trouvons qui est près du Mont Saint Michel, je voudrais d'abord vous remercier pour vos commentaires, vos petits plus, vos petits pouces plutôt, et puis tous vos abonnements. Et suite à un commentaire qu'on a eu d'un des abonnés, je voudrais savoir si vous pouvez nous mettre en commentaire, est-ce que vous préfériez que pour ces vidéos où on vous parle des aires de camping-car, est-ce que vous voulez qu'on vous donne un avis, qu'on vous donne un classement, genre on adore, on n'aime pas, on aime moins, ou est-ce qu'on continue comme ça, ou l'idée primaire c'était vraiment de donner un visuel des aires pour que quand vous venez, vous pouvez vraiment avoir une idée de à quoi ça ressemble, plutôt que de juste regarder les photos qui des fois rendent pas tellement la profondeur ou la taille de l'air, etc. Et surtout pour ne pas vous baser sur des commentaires qui sont très subjectifs. Donc ça, c'est juste pour la petite introduction. Et puis maintenant, on va continuer de ce côté, à l'entrée de l'aire de Pontorson, Mont Saint Michel. Alors, nous voilà donc dans l'aire de camping-car de Pontorson, Mont Saint Michel. Je crois que ça s'appelle l'aire de Moidrey. D'ailleurs, attendez, il y a un petit... Voilà. Aire de camping-car l'Anse de Moidrey. Voilà, c'est exactement l'Anse de Moidrey. Qui est donc juste à côté de la petite ville ou du petit village de Pontorson, je ne sais pas. Et juste en face de moi, j'ai une vue sur le Mont Saint Michel. Alors, c'est un petit peu loin ici. Je pense qu'on va pouvoir zoomer dessus. Voilà. Donc, il y a le Mont Saint Michel là-bas au fond. Et du point de vue localisation, on a mis à peu près 1 heure à pied pour aller jusqu'au pied du Mont Saint Michel, c'est-à-dire de l'autre côté de la passerelle qui vous permet de passer sur la mer pour arriver au bas du mont. On peut aussi le faire à vélo. En vélo, ils disent sur Google que c'est 19 minutes. Nous, on ne l'a pas fait à vélo. Après, le vélo, il faut finir, pour aller au Mont Saint Michel, il faudra finir de toute façon à pied parce qu'à cette époque de l'année, les vélos ne sont pas permis. Et après, en hors saison, il n'y a pas beaucoup de place pour les vélos de toute façon. Donc voilà, pour vous situer un petit peu, c'est là qu'on est. C'est un petit peu au sud du Mont Saint Michel. Nous, on a trouvé que c'était une très bonne localisation parce qu'en fait ça nous permet de faire une super balade et puis petit à petit on se rapproche du Mont Saint Michel, c'est très sympa. Donc ça c'est pour l'endroit où ça se trouve. Donc ici on est donc à l'entrée, c'est pas une aire camping-car park, donc il y a une borne de paiement. Ça coûte 13,50 € plus des taxes, donc ça revient à 14 €. Je crois que c'est 14,28 € ou quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement du chiffre, je le mettrai dans la description, mais c'est un tout petit peu plus de 14 € par nuit. La borne, ils viennent juste de rajouter le petit truc bleu, là ils ont fait ça hier pendant qu'on était là, et en fait la borne elle vous parle maintenant. Alors ça j'ai jamais vu avant, mais en fait quand vous appuyez sur le truc, ils vous disent bienvenue et tout ça. Je vais pas démontrer parce que c'est très fort, et puis voilà. Donc ça c'est l'entrée. Alors une des choses qu'il faut savoir sur cette aire, c'est qu'il y a une entrée et une sortie qui ne sont pas du tout à côté. Alors je dis ça un petit peu en souriant parce qu'on a vu passer au moins depuis qu'on est là 3 ou 4 camping-cars qu'on a vu passer qui à l'évidence étaient partis pour partir, et ils sont arrivés ici, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas sortir et ils ont fait demi-tour pour aller à la sortie qui est complètement à l'autre bout de l'aire là-bas, et on va vous la montrer, comme ça il ne vous arrivera pas la même mésaventure. Nous on l'avait repéré, mais c'est vrai qu'on a vu plusieurs camping-cars quand même, c'est pas évident, c'est assez rare en fait dans une aire qu'il y ait comme ça une entrée et une sortie complètement à l'autre bout de l'air, donc on s'y attend pas, et puis il y a des pauvres camping-caristes qui se sont fait avoir. Donc ça c'est pour l'entrée et la sortie. Juste là-bas sur ma gauche et sur la droite de la caméra, vous allez voir qu'il y a une petite vache de toutes les couleurs. J'espère que vous allez voir d'ailleurs parce que c'est un peu au soleil, mais on va y aller. Vous êtes juste à côté d'un gîte. Je pense que l'aire est gérée par le gîte, et il y a une petite porte sur la gauche qui a des sanitaires. Donc ce que vous avez, c'est un WC et une douche. On y allait, c'est pas mal, c'est assez bien nettoyé régulièrement, donc ça c'est sympa, c'est un petit plus pour le prix qui est pas mal. Parce qu'il n'y a pas souvent de sanitaire. Par contre, ce qui est un peu différent aussi dans cette aire, c'est qu'on a vu un petit peu tout. Hier soir, il y avait une caravane et une voiture avec une tente sur le toit qui était rentrée. Donc apparemment, c'est pas nécessairement que réservé aux camping-cars, ça sert de stop aux gens qui veulent. Donc ça, il faut le savoir, c'est pas nécessairement un problème, mais on le dit.
Et voilà, donc ça c'est pour donc, les sanitaires à l'entrée. On va avancer un petit peu plus loin, donc juste derrière moi là-bas c'est toute l'aire. Et en avançant, on va vous en parler un petit peu, parce que ce qu'on a remarqué en fait, c'est qu'on ne comprend pas trop bien les places. Les emplacements ne sont pas du tout marqués. Nous, quand on est arrivé, il n'y avait personne, on s'est mis en longueur le long de la haie parce qu'on s'est dit que si on se mettait en fait perpendiculaire, on prenait toute la place et ça aurait gêné. Je ne sais pas si on aurait dû, mais enfin du coup tout le monde fait pareil. Il y a pas mal de gens qui sont garés un petit peu dans tous les sens. Il y a des prises, on va vous montrer tout ça. Mais donc je sais pas, je crois qu'ils font la pub de quelque chose comme 70 places, il me semble, je vais vérifier. Mais ça a pas l'air d'être très clair. J'imagine s'il y a beaucoup plus de monde, je sais pas trop comment les gens se mettent parce que en fait c'est pas très clair. Mais on va vous montrer tout ça en se rapprochant et on va aller aux 2 bornes de vidange parce qu'il y a 2 bornes de vidange aussi. Alors l'entrée est juste derrière la caméra, c'est de là qu'on vient et là on est au bâtiment des sanitaires qu'on voulait vous faire voir. Donc voilà, il y a la porte là, il la laisse ouverte en général et on va rentrer. Et donc, il y a une douche ici et des WC. Ça, c'est votre porte. Je peux vous montrer les WC, vous savez ce que c'est. Et en plus, il y a une machine à laver. Apparemment, il y a aussi un sèche-linge pour la machine à laver 5 €, le sèche-linge 4 €. Et il y a aussi accès à une piscine et à un jacuzzi et sauna qui sont à côté, qui font partie du gîte. Donc ça c'est bon à savoir, ça peut être des trucs sympas à faire pendant que vous êtes là. Et la machine à laver, c'est toujours bien à voir. Donc et là, on va se retourner en fait, parce que d'ici on voit bien. Donc en fait il y a une espèce il y a un petit monticule là pour arriver qui sépare le gîte. Et donc juste en face, nous on est garés là-bas, il y a d'autres camping-cars, vous voyez, qui sont garés un peu dans l'autre sens, de l'autre côté de l'allée. Juste après il y a un champ. Alors apparemment c'est un champ de carottes parce que hier on a vu le fermier qui a ramassé plein de carottes. Et alors j'en parle parce que c'était un des commentaires négatifs que j'ai vu sur l'Aire. Il y a une personne qui s'était plaint parce que ça faisait du bruit, parce que le fermier venait dans son champ le matin. Alors nous, pendant qu'on était, effectivement, on l'a vu travailler, c'était assez tard dans la journée. Ce matin, je ne sais pas s'il est venu, mais en tout cas c'était pas à côté. Mais bon, effectivement, vous êtes dans la nature, il y a aussi un hippodrome juste derrière, il y a des chevaux, donc vous entendrez des chevaux. Alors si c'est un problème, si ce genre de bruit de la campagne peut être une gêne pour vous, il faut le prendre en considération, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour vous. Mais donc il y a le champ qui est là. Nous, comme on est garé, ce qui est bien, c'est que du coup on a un côté où on n'a personne et c'est très calme. Franchement c'est génial pendant la nuit. Nous on a trouvé ça très bien. Donc voilà, donc on va s'avancer un petit peu plus loin là-bas où il y a les 2 aires de vidange et la sortie pour vous montrer tout ça. Voilà. Alors maintenant on est sur une des aires de vidange, donc là je suis sur la partie grise, hein. Vous allez vous garer et là vous avez une borne. Alors c'est une vieille borne Air Service, j'en ai vu quelques-unes. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait la partie du milieu ne marche pas du tout. Si on soulève, on va se rapprocher pour montrer, en fait si on soulève ce petit truc, à mon avis avant ça devait être une aire payante et là il y avait le truc pour payer, il y a encore les petits panneaux. Mais ça en réalité ça marche pas et par contre ces 2 robinets marchent et c'est pareil sur l'autre borne, c'est de l'eau potable. Ce qui marche pas, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait il n'y a pas de robinet pour les eaux noires, pour la cassette des WC. Donc ça c'est un petit peu, c'est un moins quoi dans le truc, mais bon il y a de l'eau et puis il y a de quoi faire la vidange. Et il y a de quoi rincer les WC quand même, on peut les vider, il faut juste choisir le robinet, je sais pas, il n'y a pas du tout de note pour dire lequel il faut utiliser pour la cassette, donc ça c'est un peu gênant, donc je crois qu'il faudra désinfecter le robinet avant de brancher le tuyau. Et donc l'autre borne de vidange et derrière c'est exactement la même chose, avec le même problème, c'est pas tout à fait les mêmes robinets, mais enfin c'est la même chose. Et voilà, elle est juste là, je pense que Mani vient de le montrer, vous devez venir voir son doigt. Et donc pour vous situer, donc on va reculer un petit peu, donc là-bas
Ça c'est l'entrée principale là-bas, je ne sais pas si on voit la borne de paiement là d'ici, ouais, on la voit peut-être. Donc ça c'est l'allée principale quand vous rentrez. Et donc la sortie, elle est juste là-bas, il faut passer entre les deux aires de vidange en fait. Et ça, pour sortir, vous tournez à droite et vous passez en fait devant le bureau du gîte. Et c'est là que vous allez sortir, après ça vous ramène sur la rue principale. Donc voilà, donc vous rentrez comme ça et puis vous sortez là-bas. Donc voilà, donc là le fameux champ, il est là, derrière mamie, voilà. Donc vous voyez, c'est un grand champ. Et puis l'électricité. Il y a l'électricité. Ah oui, alors l'électricité, en fait on n'en a pas parlé, oui c'est vrai. Alors il y a des bornes électriques tout le long. Je ne sais pas exactement combien il y en a, on n'a pas compté, mais ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas du tout de bornes électriques en fait au milieu. Donc en fait il faut que tout le monde se branche sur les bornes qui sont le long là. Donc là il y en a une, deux, trois, il y en a quatre, il y en a au moins 5, il y en a au moins 20 je pense, de ce côté-là. Après, peut-être qu'effectivement, c'est pas prévu pour donner de l'électricité pour tout le monde parce qu'on n'a pas vraiment vu de borne pour vraiment tout le monde. Donc voilà, c'est beaucoup plus grand. Je ne sais pas ce que c'était à l'origine, ça. Je ne sais pas s'ils vont essayer de faire quelque chose pour que ce soit un peu plus clair, comment se garer, etc. Mais sinon, nous on a trouvé ça sympa. Pour aller au Mont Saint Michel, on a trouvé ça vraiment très bien. Il y a aussi de quoi faire pas loin. Vous pouvez aller chercher du pain à Pontorson, c'est pas loin. C'est assez sympa pour y rester, donc voilà, et puis il y a les sanitaires. Donc c'est quand même pas mal de plus pour cette aire, voilà, donc Pontorson, Mont Saint Michel. Et je laisse la place à Mani. Hello, so this is the version, the English version. And for the introduction, what we were talking about, what Florence was saying is that please let us know if you would like us to give a rating or some side of what we think of the parkings for the motorhomes, RVs. What do you know? Let us know if you would like that, because we had in a comment that the person would like to maybe give a star or a number of what we think about it, and we had on purpose decided to stay away from that, just to show what is that the parking space, the parking for the RV motorhome is, and then let the person ask any question. But we had the question, or some people give us asked us if we could rate what we thought about it. So let us know in the comments for us to decide if it's maybe a good idea to then really say if we think it's a good or not, or what we think about it, okay? Or do some sort of rating of the level of the quality of the place that we're staying, okay? So now for the explanation of the different places, the different regions of the dumping area, and this one is a little bit different because it has a little bit more also, okay? Okay, so we're gonna start in English from this area here, which is the dumping area. In the French version, we start from the entrance, but just because it's just the two of us with the phone, we're just gonna start from here. It's called the parking area for motorhomes for Pontorson. Is the name of the area. Is by Mont Saint Michel. And the name of the parking area where we are is Lance de Moidrey. I'm showing it there. I was going to you in Spanish now. Right there, is it? And this is basically where I am. Is basically the dumping area. It's gray waters there. You see, it has everything. It has for the toilet, for cleaning the cartridge of the toilet, and then one thing that is different here is that we didn't find an area to clean the cassette of the toilet, like a non-potable water that you see in other dumping areas. This one, both sides say potable water or drinking water. They both say that. So when you are here, if you see the same situation, just maybe clean the area of the faucet before you put it, the hose for cleaning for potable water. And there are two
dumping areas. So this is one, and then the other one is right there. They're exactly the same. It seems that before this area here was a paying area. Maybe this was some sort of parking open for people, and then you could just do meaning for cars also and everything, and this was just had like an area for people to do this, because we noticed that here at one point they were charging for the water and electricity and so on, but now it seems like when the new people took over, they have it in this where you just pay the entrance and go ahead and you have everything included. This is some area for a JIT. It's called a JIT, and it is right there. I'm going to show you later, but it is basically a place where also people come and maybe stay in the JIT, and it seems to us that the same people manage this area here. Okay, so one thing that I was going to tell you that we noticed also, I think for what we understand, it says that there's space for around 70 spaces or so. We cannot really tell because they're not well classified, so they're not designed where you can tell where is that a person can park. But by what we see, it's maybe going to be tied to fit 70 motorhomes or RVs, or how you call it, camping cars, or the van. It seems to us that it's maybe going to be hard because the electricity, for example, is just on this area here, and I'm showing you this, but it goes all along. And for what we counted is maybe a total all around, maybe a total of around 20 to 25 or so areas for electricity. And if you park, if you see here, if you park just not parallel, like, because we parked parallel, because when we came, there was not that many people, but now we notice that really if you park just normally like a regular parking perpendicular, thank you, perpendicular, a car, you know, we are just a little bit under 7 meters, for example. The bigger RVs, motorhomes, it may be a little bit tight for somebody who is arriving, because the entrance, you enter from one side and you get out from another side. That's the other thing that I was going to tell you later, but basically it is the zoning and the area is a little bit different, where you have just basically, I think what they're trying to do is people have like one way. You come, you park, you do your thing, you do your if you have to do the dumping and whatever, you're here, and when you're finished you go out and you get out for the other area. And we saw people getting confused and trying to leave from the same area that they enter, and it was not good for them because they couldn't get out. They had to come all the way here and leave from here, which is closer. Actually, it's convenient in a way because it's closer to the dumping area and so on. But anyway, what I was saying is that it is something that we noticed, that there's plenty of space. It's a really nice place. It's just that we noticed that maybe there's not going to be enough space for the amount that they say if people park the way that we were parking. Okay, so we were there on the other side, so you can see the area. I was going to tell you that over there on the other side there is farming. It's basically an area for farming. I think it's carrots what they do, because we saw yesterday the farmer doing it. And in some of the comments, I don't know if in English, but at least in French, we saw that people are saying that it is a little bit loud in the morning and so on because of the person that worked there. Now, this is the countryside. There's gonna be sometimes in the morning those type of sounds now of noises, but we did not have any problem like that of a lot of noise. We did hear the person. It was a little bit later in the day. It was not like super early in the morning, and it was not super bad. But if a person is a light sleeper or something like that, maybe. So keep that in mind. If you're a person who don't like, that could happen. Now,
I'm not sure if other days is like that. It's just the experience that we had. Maybe in another time the noise is higher, but that's what not for us the experience that was the experience for us. Okay, so it's something to consider that there are people who have said that it is noisy sometimes, and it's because you see. And by the way, this is what I was talking about, how you park like that. We kind of started the trend because we were here before and we were parked like that and everybody parked like that. But in reality, if you park perpendicular, like Fran was saying, you have very little area to leave for people who are driving, entering, and especially if somebody parked also perpendicular in front of you. The entrance is right there, and it is in total, like if you, there is 13 something plus tax, but in reality it becomes a little bit more than 14 euros, just to let you know, for the night. Okay, now one thing that is something included here is that you have, it's just one, but you have a shower area. It's just one shower, but you can use it, and you have what we already know, a bathroom area, a toilet area, and then you have also for do laundry. Now apparently also they have to dry the dryer, but I don't see it here. But you have a laundry also, and it tells you here the prices as of today, September. We are in September. I think it's 21st of September. These are the prices, sang 5 euros, 4 euros, and then the cool thing here also, we didn't do it, but the cool thing here is that it has a heated pool because it's part of the G, and also it has a jacuzzi and sauna, and you can reserve, it's with reservation, and you have it's 20. To enter the pool is 5 euros, and the jacuzzi and sauna is 25 euros. Okay, so it sounds good. That sounds like a good thing to do. We did not do it, but I like those type of things a lot. So it is also an extra that this area have. Besides that, I'm not sure if I'm missing anything else besides telling you that you have a very nice view. That is a hippodrome there. Hippodrome. What was it? I think it's hippodrome. Hippodrome. Like a horse, a race horse track. In England, in the United States, horse track. Horse racetrack. I'm not sure how maybe in other places they call it in English, but anyway, a track, and then just a little bit there you see Mont Saint Michel. Así que, so I'm sorry, you're studying Spanish here. So in reality, from here, you even have a view of Mont Saint Michel, and it is a real, it's a nice view. And the last day we've been here 2 days now, and they have been beautiful days. They have been nice, not too hot, not too cold, and super clear. So you have a very nice view of Mont Saint Michel. Now I think I had said all of that I needed to say in English. Hope everybody is doing well, and ciao.